En fait, c'est une idée que j'ai eue quand j'étais au collège, donc à 12 ans. Ouais. Un jour, je tombe totalement par hasard sur un manga avec des personnages qui se déplacent en roller électrique à Tokyo. Et moi, je faisais du roller à la base, donc forcément, je vois ça, je me dis waouh, c'est incroyable, il faut génial. absolument que j'ai ma paire. Sauf qu'en faisant mes recherches sur Internet, je me rends compte que ça n'existe pas. Donc je suis assez déçu, mais comme je suis tout jeune, je me dis forcément. Je vais y arriver un jour. Maintenant, au début, je me dis forcément quelqu'un va le faire. Ouais. J'étais jeune, donc je me dis peut-être un adulte, un ingénieur quelque part dans le monde va le faire. C'est ça. Sauf qu'en grandissant, je me rends compte qu'il n'y en a toujours pas. Et c'est là que j'ai le déclic. En arrivant au lycée, je me dis, tu sais quoi, je vais le faire moi-même et je vais devenir ingénieur rien que pour ça. Alors c'est intéressant parce que c'est une idée qui est séduisante, mais est-ce qu'il y a un modèle derrière tout ça? Parce que parfois on peut avoir des idées, des fulgurances comme ça, qui n'ont pas de business model en fait. Avoir un roller électrique, ça a du sens en fait? Totalement. En fait, l'avantage du roller, de manière générale, par rapport aux autres alternatives de mobilité, c'est que c'est léger, c'est facile à transporter et c'est sportif. Et en gros, nous, ce qu'on a envie d'apporter avec Atmos Gear, du coup, c'est faire passer le roller d'un engin qui aujourd'hui est plutôt utilisé pour le loisir, la balade, à un véritable engin qui est utilisé pour les déplacements du quotidien. D'accord. Donc ça peut être une alternative à la trottinette ou au vélo, c'est ça? Totalement, totalement. Notre première version s'adresse exclusivement aux patineurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, il y a 50 millions de patineurs. En France, il y en a 3 millions qui patinent régulièrement. Je vous laisse imaginer leur frustration. Ils ont vu pendant 10 ans absolument tous les engins passer à l'électrique, sauf le leur. Ouais. Et l'idée, c'est petit à petit d'amener du coup le grand public à s'y intéresser en faisant des versions un petit peu moins puissantes, avec des roues plus petites pour le grand public. Est-ce qu'il y a des défis technologiques complexes Totalement. dans la création en fait de rollers électriques? Totalement. Il y avait 3 défis technologiques majeurs. Le premier, c'était réussir à faire un moteur suffisamment petit et puissant pour rentrer dans une roue de roller. Ce qu'il faut savoir, c'est que les roues de roller, elles sont très étroites, donc il y a très peu de place, c'est très compact. Donc ça, c'était le premier challenge technologique. Il a fallu littéralement qu'on crée notre propre moteur qu'on a breveté. Donc c'est le moteur le plus petit et le plus puissant au monde. Ça rentre dans une roue de 110 mm de diamètre, ça fait à peu près ça. Donc ça, c'était le premier verrou technologique. Le deuxième, c'était la batterie. Avant, les batteries, elles étaient très grosses, très volumineuses. Sur une trottinette ou un skateboard, on a la place pour pouvoir placer la batterie. Sur un roller? Sur un roller, c'est difficile. À moins qu'on ait un gros sac à dos. Exactement. Et comme vous voyez sur la petite version qui est en photo, ça c'était notre ancien prototype. On avait essayé de mettre la batterie dans le roller. Ça n'a pas très bien marché. On avait un engin qui était très lourd et pas très maniable. Et du coup, le tour de force qu'on a fait, c'est qu'on a déporté la partie électrique, donc la batterie, dans une petite sacoche que l'utilisateur vient mettre au dos. Ce qui fait qu'en fait, on a des vrais rollers au pied, donc avec Qui sont pas plus lourds que des rollers traditionnels. C'est seulement la nouvelle version, elle est seulement 800 grammes plus lourde que des rollers traditionnels. Et 800 grammes, ça va, c'est passable pour un roller? Totalement. C'est même plus léger que certains rollers agressifs qui existent sur le marché.